Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon bullet journal pour le mois de novembre. A tout de suite sur mon plan de travail. Pour ce mois de novembre, j'avais vraiment envie d'un thème automnal un petit peu plus classique, on va dire. Enfin, je dis ça, mais au mois de septembre, j'ai fait des tournesols. Et puis pour le mois d'octobre, par contre, j'ai fait voilà, l'Halloween mexicain. Donc on va pas dire que je suis pas... Voilà, je reste, on va dire, dans des thèmes un peu automnales, on va dire. Même si c'était très coloré le mois d'avant. Et je sais que certains, voilà, ça leur a plu, d'autres pas. Et je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Du coup, là, moi, j'utilise un tampon de la collection Forêt Enchantée de chez Shoe Flower. Et c'est la planche de tampon qui s'appelle Frise de saison. Voilà, collection enchantée de chez Shoe Flower. Et franchement, elle est... Enfin, c'est une des collections que j'ai le plus, je crois, en tampon, il me semble, de mémoire. Et j'aime vraiment bien, parce qu'en fait, c'est avec cette collection-là que j'ai découvert, on va dire, Shoe Flower. Et en fait, je reprends plaisir chaque année à les reprendre parce que j'adore vraiment ces tampons. Je suis très contente de les avoir repris là. Du coup, voilà, j'ai utilisé les deux frises qui sont présentes sur la planche de tampon. Donc, il y a une frise avec les citrouilles ou coloquintes et un peu des deux. Et un petit peu de... Voilà, il y a deux sortes de tournesol aussi. Et puis après, il y en a une autre, du coup, avec des champignons, que j'aime vraiment aussi beaucoup. Du coup, voilà, j'ai eu envie de mettre les deux dans ma page de couverture. Puis là, j'ai utilisé un autre tampon, donc c'est un tampon Kling, et c'est la cloche de la collection Cabinet de curiosité de chez Shoe Flower aussi. Voilà, je passe du coup à la vue mensuelle. J'utilise les mêmes dimensions de cases que les semaines précédentes. Donc ce sont des carrés de 4 cm par 4 cm. J'aime bien parce que ça me laisse assez d'espace pour écrire. Moi, j'écris pas petit. J'ai pas une toute petite écriture. Du coup, avoir des trop petites cases, en général, ça m'embête un peu. Du coup, voilà, cette façon de faire me va très bien. La seule chose que je diffère par rapport au mois précédent, c'est que il me semblait que... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, normalement, je fais un rectangle de cases et que même les cases qui ne sont pas officiellement dans le mois, je les note quand même. Et ben là, j'ai mis que les cases qui correspondaient au mois. Voilà, je sais pas du tout si c'est compréhensible ce que je viens de dire. Mais voilà. Du coup, encore une fois, pour essayer de changer un petit peu ma façon de mettre lundi, mardi, mercredi, etc., je me suis dit que j'allais utiliser. Donc ça, c'est un tampon de chez Cat en Scrap, si ma mémoire est bonne, parce que je n'ai plus le packaging, mais voilà, je suis quasiment sûre que c'est ça. Faudrait que je regarde si je le retrouve sur le site, parce que ça fait très très longtemps que je l'ai acheté, donc si ça se trouve, ils le vendent plus du tout. Mais je me souviens que quand je cherchais des choses pour le journaling, je crois que j'avais acheté deux tampons chez eux, deux planches de tampons, pardon, parce qu'ils proposaient les jours et des choses un petit peu en rapport avec le journaling. Maintenant, il y en a, je pense, un petit peu plus, notamment dans mes pochettes, où elle en propose également un petit peu. Là, je retamponne ma frise avec les champignons, du coup, parce que je voudrais une majorité de champignons et de feuillage. Du coup, pour ce mois de novembre. Et là, voilà, j'ai couvert avec un papier pour pas que ça déborde sur mes petits... comment on appelle ça? Mes petites cases pour mes jours. J'ai eu les boules parce que j'ai mal tamponné. Du coup, j'ai retracé tout au stylo. Quand on fait une boulette, et ben on la répare. Mais bon, voilà, rien de grave. Heureusement, c'est facile à retracer. J'enchaîne avec la décoration. Donc là, encore une fois, j'utilise un masque avec... je mets un papier pour faire comme un masque, en fait, pour pouvoir tamponner tranquillement mes motifs. Du coup, là, je l'ai mis de côté. Voilà, ça s'appelle Guirlande d'automne de forêt enchantée de chez Shoe Flower. Pareil, c'est un tampon que j'ai pas beaucoup utilisé. Du coup, j'étais contente de l'utiliser là. Je crois que j'avais fait une carte une fois. Ouais, c'est ça, je crois que j'avais fait une carte. Du coup, je suis contente de le réutiliser là pour décorer un petit peu mon bujo. Alors, je vais pas mal charger, on va dire, la page de couverture. Enfin, vous avez vu, la page de couverture est pas mal chargée en motifs. La page de vue mensuelle aussi. Du coup, je vais être plus light dans mes pages de semaine, tout simplement, parce que je vais devoir mettre en couleur tout ça. Et je me dis que si je mets...
encore et encore et encore des frises sur mes jours de semaine, enfin mes pages de semaine, ça va être très très long à mettre en couleur et déjà ça a été le cas, hein, ça a été très long. Donc là avec les tampons dans mes pochettes, je les avais jamais utilisés donc j'étais très contente de les utiliser là. À chaque fois que je les prenais, ils étaient trop grands pour ce que je faisais, donc là pour une fois ils sont de la bonne taille et du coup je vais utiliser donc ces tampons là en mettant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous avez compris le principe. À chaque fois je tamponne les 2 pages en même temps et en fait j'ai plein de plexi, façon de parler, mais j'utilise le plus de plexi possible. Comme ça, en fait, au moment de... Je vais laisser un peu sécher, forcément. Et au moment de faire mon autre page, eh bien, en fait, j'aurai tous mes tampons déjà installés et j'aurai plus cette perte de temps. Et en fait, je nettoie tout à la fin. Voilà, astuce de feignante. Avoir plein de plexi pour pas avoir à refaire 2 fois les mêmes gestes. On commence du coup avec les couleurs. J'ai sélectionné des feutres Tombow, donc le 977, 312 et 837. Puis j'en ai sélectionné dans mes crayons de couleur Supra Color de chez Caran d'Ache. Bien évidemment, en cours de route, j'ai forcément été piocher d'autres couleurs pour apporter un petit peu plus de nuances dans mon coloriage, mais j'ai quand même fait une majorité des couleurs avec ce que j'avais déjà sélectionné, ce qui est déjà très bien. Donc le novembre, vous l'avez vu, j'ai pré-tracé au crayon de papier, tout simplement parce que mon problème à moi, en tout cas, souvent c'est que j'ai du mal à gérer la proportion de mes lettres et du coup mon texte va être déséquilibré d'un côté ou de l'autre, etc. Donc je préfère pré-tracer au crayon de papier de manière légère et puis je repasse dessus et puis voilà, ça m'aide à placer mes lettres. Au niveau de mes couleurs, au niveau des crayons de papier, pardon, je voulais vous dire que ça faisait très longtemps que je les avais pas... Enfin, ça faisait très longtemps, non. En fait, encore une fois, j'ai l'impression que j'ai pas l'habitude de les utiliser, j'ai l'impression que je les utilise pas assez, voilà, c'est surtout ça. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai encore ma vieille habitude de mes anciens crayons de couleur qui avaient une pointe plus sèche et du coup j'insistais, enfin j'ai tendance à vite insister, à vite appuyer et là pour le coup à chaque fois je suis là, ah oui j'ai mis trop de pression d'un coup, j'aurais pas dû, donc en fait les premiers gestes ont été un petit peu compliqués et en fait au fur et à mesure j'ai fini par un petit peu m'habituer à la façon de faire, à la façon d'appliquer. Donc encore une fois, je pense que pour être habitué à un matériel, il faut pas tester 3-4 fois les choses, hein. Faut vraiment les pratiquer bien plus souvent que ça. Et moi, la preuve, mes Caran d'Ache, bon, je les ai pas depuis très longtemps non plus, mais voilà, c'est pas encore assez, je pratique pas encore assez, du coup, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, par contre, à les utiliser. Et du coup, voilà, au fur et à mesure de cette mise en couleur, j'ai un petit peu plus contrôlé mon geste, etc. Bon, dans l'ensemble, je suis quand même assez contente de mon rendu final, donc tant mieux, c'est le principal. D'ailleurs, j'étais très 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 focus sur la mise en couleur. Et en fait, je faisais les choses vraiment de manière voilà, très concentrée, etc. Et en fait, je sais plus pourquoi, j'ai dû descendre de mon atelier et revenir dans mon atelier. Et en fait, quand j'ai revu ma mise en couleur, j'ai fait « Ah, mais en fait... elle est grave belle !» je me lance des fleurs, on va dire. Mais en fait, du coup, je me dis que j'étais incapable de me rendre compte de mon rendu tant que j'étais concentrée, focus et tout sur ma mise en couleur. Et en fait, c'est vraiment une fois que je suis sortie de la pièce et que je suis revenue et que j'ai fait « Ah, en fait, ça rend bien, en fait. Je m'en suis pas si mal sortie, en fait. » Et du coup, voilà, je me suis dit « Ah, bah ça me fait plaisir d'être de loin, de voir mon travail et de me dire « Ah, bah... » La création est plutôt jolie, donc du coup je vous encourage à faire ça quand vous êtes un peu trop focus sur quelque chose, prenez du recul et puis revenez plus tard, etc. Vous allez, je pense, avoir un œil nouveau là-dessus. Parce que du coup, voilà, alors je peux pas dire que avant, c'est-à-dire j'étais tellement concentrée, je suis incapable de dire c'était bien, pas bien, hein, mais j'étais trop concentrée là-dessus. Alors là, je suis en train de faire du coup la mise en couleur de ma vue mensuelle. Pour du lundi au vendredi, j'ai mis la couleur 312 et puis pour le vendredi, j'ai mis la couleur 977 pour distinguer le week-end. C'est quelque chose que j'aime bien faire.
Je sais que tout le monde le fait pas, moi j'aime bien distinguer mon week-end de la semaine, même si bon, c'est assez évident sur la... Enfin, voilà, c'est assez facile à repérer, contrairement d'ailleurs aux Américains, ou... oui, c'est ça, c'est les Américains, je crois, qui mettent le dimanche en premier dans la semaine, parce que si jamais on achète un calendrier américain, c'est souvent le cas en tout cas. Enfin bon, bref, je m'étale. Du coup, là aussi, la mise en couleur a été assez longue, je vais pas tout vous mettre, hein, parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Mais ça m'a permis vraiment, encore une fois, de m'exercer avec mes crayons de couleur Caran d'Ache, les Supracolor. Du coup, voilà, je suis vraiment très très contente. Et puis, mine de rien, ça a été un moment de détente. J'ai vraiment apprécié le moment et tout. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, normalement, j'aime pas trop passer autant de temps dans la création de mon bullet journal. Mais vu que je suis un petit peu frustrée sur le fait de ne pas faire d'art journal en ce moment, d'ailleurs, je vous explique pourquoi. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vous ai pas trop fait d'art journal. Ni d'aquarelle d'ailleurs. En fait, c'est parce qu'actuellement, je suis pas totalement bien installée dans mon atelier, il manque encore des petites choses et il manque notamment un tabouret haut pour mon plan de travail qui est très haut du coup, hein, puisque mon plan de travail est à 1 mètre, pardon. Et du coup, je galère un peu et c'est pas... Enfin, j'ai trouvé un truc pour m'asseoir, mais je suis encore un peu trop petite. Voilà, j'ai fait un truc à la MacGyver. Mais bon, du coup, c'est pas très stable, c'est pas très... voilà, c'est pas... Ça me dépanne de temps en temps, mais la plupart du temps, je suis debout. Et du coup, travailler l'aquarelle debout, c'est pas très... Voilà, moi, j'aime pas trop. Donc, c'est pour ça. J'ai passé commandicage, ça devrait pas trop tarder. Enfin, bref. Donc là, vous avez vu, j'ai repassé sur les jours de la semaine, pardon. Et puis, du coup, j'ai marqué avec mon feutre Tombow qui est dans les rouges violets, là. Rouge violine, je sais pas comment dire, Burberry, voilà, ça fait Burberry je trouve. Et du coup j'ai marqué en gros la date, et puis là j'utilise du coup des embellissements que j'avais de côté, qui me restent de la collection Forêt Enchantée. Et c'est vrai que j'ai du mal à les utiliser dans mon journal photo, tout simplement parce qu'il y a un peu trop de texte à mon goût en fait. Vous voyez, là il y a marqué reçu B5, tout ça. Et moi, vu que ça me parle pas en fait, j'aime bien quand c'est des petites phrases, voilà. Le love par contre, vous voyez, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans mon bujo, mais c'est vrai que, enfin pas dans mon bujo, dans mon journal photo, pardon. Enfin bref, du coup je les ai utilisés là et j'en suis très contente. Là je ressors du coup ma planche de tampons que je vous ai parlé au début là, qui est... Enfin c'est pas la même, c'est 2 planches de tampons différentes je crois. Non c'est la même, je sais plus, enfin bref. 4 en scrap du coup. Et du coup, ça me permet de mettre le mois. Je mets novembre aussi. Alors, je voulais absolument que ce soit tout de suite après les embellissements que j'ai rajoutés. Pour pas... Parce qu'en fait, je savais que l'espace restant, ce serait un espace de notes. Voilà. En sachant qu'il me reste aussi à tamponner semaine numéro temps. Et du coup, j'avais besoin d'un petit peu d'espace aussi pour ça. Alors ça reste une ligne, mais voilà. Donc du coup, à chaque fois, j'ai procédé de la même façon. C'est-à-dire quand mon embellissement est en bas, je tamponne d'abord le calendrier. Et quand l'embellissement est en haut, je tamponne d'abord le mois, puis après la semaine, puis après le... Voilà, vous avez compris, je pense. Et là, je suis en train du coup de tamponner semaine numéro temps. Voilà, depuis le début du coup c'est un peu comment on appelle ça, le fil conducteur, hein, d'avoir semaine numéro temps, le calendrier. Après j'ai changé du coup la façon de faire pour mettre les jours, hein, puisque les 2 précédents mois c'était plutôt des cases il me semble. J'arrive plus à me... Je me souviens pour octobre, mais j'arrive plus à me souvenir pour septembre, c'est fou ça d'avoir un trou de mémoire comme ça. Mais je pense que oui. Oui, j'avais fait... Oui, c'est même sûr. Ça y est, je m'en souviens, c'est bon. C'était des cases. Du coup, voilà, j'ai rajouté... Alors, je cherchais un tampon avec marqué note, mais j'ai pas trouvé. Et par contre, j'ai trouvé un tampon avec marqué important. Du coup, je me suis dit, bah, c'est parfait, je vais mettre ça. Voilà. J'espère du coup voilà, que ce petit calendrier vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Moi en tout cas j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce mois-ci et j'ai hâte de faire le mois de Noël. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un petit like et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!